Bienvenue à votre 7 semaines d'Andautré, édition du 30 juin 2024. Si vous avez été dans les boîtes pour préparer votre déménagement, on vous souhaite un bon déménagement aujourd'hui et demain. Voici quelques sujets qui ont retenu l'attention lors de notre dernière semaine. Au début de la semaine, c'était des rétrospectives des fêtes nationales qui ont eu lieu, entre autres, à Saint-Ignace de Loyola et à Lanaudière. À Saint-Ignace, comme vous allez pouvoir le constater, il y a eu une pluie torrentielle, un vrai déluge. On en a pris quelques images. Une chance qu'il y avait le dôme à Saint-Ignace pour pouvoir permettre la poursuite des activités. Donc, on y voit M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace, qui présente son discours. Vous avez Louis-Vincent Barthe, M. Bétinger qui fait un hommage au drapeau de Saint-Ignace, une chanson interprétée par les jeunes de l'école primaire de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que plusieurs autres activités qu'il y a eu à Saint-Ignace. Vous avez aussi à Lanaudière une rétrospective des activités de la fête nationale de Lanaudière. On parle encore de Saint-Ignace de Loyola. Il y a eu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2023. Donc, la municipalité a un surplus. Nous avons présenté la séance extraordinaire qu'a tenue la municipalité le 20 juin dernier. Par la suite, nous avons rencontré le groupe Au Renard qui sera en spectacle à la chapelle des Cuthbert, plus précisément sous le Cénacle, dans le cadre des nouveaux 5 à 7 de la chapelle. Donc, nous allons pouvoir avoir une activité à la chapelle des Cuthbert. On vous invite à venir faire un pique-nique et par la suite, venir écouter des spectacles à tous les jeudis sous le Cénacle. Pour terminer, justement, le fait d'avoir fait des déménagements, de relaxer, d'avoir une grande fin de semaine, on vous présente une séance de yoga avec Jocelyne Aubry. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Là, on a parlé d'agriculture. Ouais. Si on continue, je vais aller dans l'immédiat. Là, c'est des programmes d'urgence, mais il faut s'asseoir rapidement aussi avec les producteurs et avec les gens de l'industrie pour voir comment on revoit les programmes de gestion des risques des entreprises. C'est ça. C'est à long terme. Ça vient échéance en 2028, mais il faut commencer tout de suite. Puis idéalement, si on peut les changer en 2028, ça serait bien parce qu'ils ne fonctionnent pas. Puis les changements climatiques font en effet, comme en fin de semaine passée, les grosses pluies, les tornades, les orages, voilà. La grêle. Tu sais, ça devient très difficile là, Sinon, c'est ça. Sinon, dans le même dossier, on travaille beaucoup de dossiers techniques. J'ai eu une belle rencontre cette semaine avec le ministre de la Santé, Mark Holland, sur l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qu'il y ait plus de transparence quand ils refusent ou qu'ils acceptent les produits. Oui, je donner comprends. plus de détails pour qu'ils puissent travailler en partenariat avec l'industrie pour trouver des solutions. Dans l'industrie, la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, entre autres dans le canard, on a de la misère à importer la génétique de France, puis nos producteurs ne sont pas capables d'exporter en Asie, parce que la CIA, il y avait de la lenteur dans les papiers. C'est pas évident. Des genres de choses, c'est pas évident à expliquer dans une entrevue. Non, mais je comprends. J'ai beaucoup de dossiers comme ça, mais j'ai eu un bel échange avec le ministre il y a 2 semaines, un 15 minutes ininterrompu. Ça, c'est la meilleure façon. Les périodes de questions traditionnelles que vous voyez aux nouvelles, c'est de la chenoute. Ça vaut pas cher la vie, parce que ça donne pas grand-chose. Les gens font des phrases punch pour se faire des clips, puis ça sert à ça. Alors que dans un échange de 15 minutes avec un ministre, plus tu poses des questions courtes, lui, il a le temps que tu as pris pour poser la réponse. La question pour répondre. Fait que tu peux aborder plusieurs sujets, puis ça ouvre le dialogue. Puis quand ils viennent de répondre à des questions très agressives des conservateurs pendant des heures, là, moi, j'arrive avec des cas concrets, renseignés. Dans le fond, moi, je travaille pour les gens de l'industrie, pour les gens du terrain, mais dans le fond, je me trouve à rendre service au ministre parce que j'y amène des choses, des fois, dont il n'est pas au courant. C'est ça. Puis j'amène l'optique, puis j'offre la collaboration, puis je donne l'information. Puis moi, j'aide mon monde sur le terrain, puis lui, il va être plus efficace s'il peut. Moi, c'est ça, je comprends. C'est comme ça que je travaille. Tu sais, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas un vrai politicien. C'est ça. Je ne veux pas de Nathan non plus. Mais je fais de la politique, donc je suis un politicien. C'est ça, c'est parfait. Non, moi, je comprends. Un homme politique, on dit, un homme politique. Bien, fait que c'est ça. Il y a de l'immigration. Oui. Ça, on a entendu beaucoup parler dernièrement au Québec. Oui. C'est encore un litige entre tu me donnes de l'argent, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai de l'argent. C'est tout le temps la même affaire. Le fédéral peut s'occuper des choses qui ne le regardent pas. Tu sais, régime médicaments, soins dentaires, etc. Puis il ne s'occupe pas de ce qui le regarde. L'immigration, on n'est pas anti-immigration. Au contraire, nous d'ailleurs, notre 30 sont rendus à 20, mais c'est le même
C'est la même matière première. Ah ouais. La nourriture qui est récoltée, il faut qu'elle soit transformée. Oui, je comprends. Et que ça nous prend des gens. C'est pas tout le monde que ça leur tente d'aller découper des morceaux de porc dans une usine. Non, on se dit les vraies choses. Tu sais, c'est un travail respectable. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis juste en train de dire c'est un travail nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de candidatures. Donc, on a besoin de ces gens-là. Fait que faut être intelligent dans ces dossiers. On parle de notre bilan de session. Oui. Et là, c'est d'accord, Yves, on est rendu local. On a parlé oui. Ottawa, mais tu passes une semaine sur 2 à Ottawa, donc puis une semaine à Berthier. Il reste des affaires à se dire sur Ottawa. Mais non, ben, on va parler de Berthier, Masquinong. Allons-y sur Ottawa, si tu veux le terminer. Bien, en fait, on a parlé beaucoup des ingérences récemment. Oui. Hein? Moi, j'ai 2 types d'ingérences étrangères, entre guillemets. L'ingérence canadienne, le fédéral qui vient se mêler des champs de compétences, je t'en ai parlé tantôt, c'est un travail contre ça, puis l'ingérence étrangère. On aurait des députés à Chambre de communes la dernière chose, qui travailleraient non pas dans les intérêts du Canada, mais dans les intérêts de la Chine, de l'Inde, et ainsi de suite. Ça, évidemment, c'est très dérangeant. Puis on a des chefs de parti qui n'ont pas l'air de vouloir savoir ce qui se passe parce qu'ils peuvent peut-être douter qu'ils vont être compromis. C'est ça. On sait qu'on a déjà eu des députés libéraux engagés. Au nombre de députés conservateurs, probablement qu'il y en a aussi. Oui. Donc, on veut faire la lumière là-dessus, puis on a présenté une motion pour élargir le mandat de la commission Hogg, et ça a été adopté. Donc, on devrait avoir plus de travaux là-dessus, donc ça, on est content. C'était le dernier point, mais je veux savoir, à ce niveau-là, il n'y a pas d'antécédent judiciaire quand vous vous présentez? C'est au parti à vérifier qu'est-ce que c'est quoi? Quand tu rentres au Parlement? Oui, mais c'est pas nécessairement une question de dossier criminel ou pas, ou quoi que ce soit. C'est plus au niveau... exemple, moi, je m'en vais à Taïwan en fin de juillet. Il y a un sommet sur Taïwan. Là, je pourrais être en contact avec des délégués chinois qui pourraient m'offrir des avantages en échange d'avoir des informations. Oui, je comprends. C'est un peu ça qu'on soupçonne, puis qu'on pense que c'est arrivé. Puis on a tous des cas en tête de gens qui ont prôné, qui semblaient travailler plus pour un autre pays que pour le Canada. Puis là, on fait comme, ben peut-être que lui, tu sais. Fait que là, il faut sortir de ça. C'est pour ça qu'il faut faire la lumière, parce que c'est la confiance de tout le monde qui va être minée là-dedans. Ça, c'est important qu'on travaille ça. Ensuite, local. Moi, je vais te le lancer tout de suite. Tout à l'heure, justement, on se parlait. Taux cellulaire. Les cageux de Lanoret sont sur la colline parlementaire aujourd'hui. Véritable encyclopédie vivante de l'épopée des Raffman, Isabelle Regout et Alexandre Pampalon savent comment immerger leurs visiteurs dans l'univers impressionnant de ces hommes qui n'avaient pas froid aux yeux. Au son des récits de Jules Verne, Charles Dickens, Joseph-Charles Taché et bien d'autres, on s'imagine voguer sur des eaux souvent peu hospitalières, sur ces fameuses cages de bois composées de plusieurs radeaux. Grâce aux démarches d'Isabelle et Alexandre, plusieurs acteurs de ces récits seront bientôt désignés comme personnages historiques faisant partie de notre patrimoine. Ce sera le cas pour Joe Monferrand, réputé pour sa carrure et ses marques de pied au plafond, et pour Honoré Beaugrand, auteur de la légendaire Chasse-Galerie, racontée en autant de versions qu'il existe de conteurs. Bravo à la Maison des Cageux. Votre rigueur et votre persévérance assurent la pérennité de notre mémoire collective. Bravo! Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. M. Bellemare, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Simon Bellemare de chez DCA pour ta professionnelle qui vient déposer le rapport financier 2023. Cette année, c'est un rapport d'audit qui est avec réserve. Ces 2 réserves sont sur des chapitres des normes comptables qui sont en lien avec les sites contaminés. Dans le fond, c'est du travail qui est à faire. Le travail est déjà en cours l'année prochaine. Les réserves devraient disparaître. Donc, pour en venir aux chiffres, cette année, vous aviez un budget de fonctionnement de 2 933 000, un montant réel de revenus de 2 993 000, donc 60 000 de plus de revenus que c'était budgété. Sinon, dans les charges, vous aviez prévu 2 600 000 de dépenses, un réel de 2 876 000, qui nous donne 276 000 d'écart de dépenses. Les dépenses supplémentaires principalement pour l'entretien des chemins et des véhicules. Sinon, dans les revenus également, on avait des mises à jour en plus qui sont venues augmenter, créer un excédent, des mutations de 35 000, des revenus d'intérêt. Les revenus d'intérêt, dans le fond, les hypothèques ont monté d'un peu partout. Donc, les revenus d'intérêt sur le solde de banque aussi, un 26 000 de plus. Sinon, ensuite, ça nous amène
à l'excédent ou au déficit comptable de 304 000. Suite au déficit comptable, on vient ramener les montants par les éléments de conciliation des fins fiscales afin de revenir à des dollars réellement taxables. Les éléments de conciliation fiscale rajoutent un revenu de 345 000 qui nous amène à un excédent à la fin de l'année de 42 667 $. Dans les projets d'investissement de l'année, cette année, il y a pour 1 033 000 de projets d'investissement, principalement le dôme au-dessus de la patinoire, le skatepark, le chalet des loisirs. Pour le financer, principalement, c'est des subventions, 830 000 de subventions. Le fonds de parc est utilisé pour une valeur de 38 000 et sinon le fonds général, le budget courant, pour un 18 000 $. Ce qui nous amène pour l'investissement à un solde à financer à la fin de l'exercice de 148 000 qui représente la partie qui va être empruntée par la municipalité pour le don. Ensuite, l'état de la situation financière, qui est le bilan, l'image de la municipalité au 31 décembre. Dans la trésorerie, équivalent de trésorerie, le compte de banque, 268 000 $. L'année passée, 269 000 $, donc on est assez constant. Les débiteurs, c'est tout ce qui inclut les comptes à payer, les comptes à recevoir, donc les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, 2 256 000 $. L'année passée, 1 249 000 $, donc 1 million de plus que l'année précédente. C'est principalement la subvention du MTQ qu'on a reçue pour le Grand Saint-Pierre, 1 053 000 qui crée notre écart. Sinon, ensuite, les emprunts temporaires, 424 000 l'année passée, 1 864 000. Les emprunts temporaires, c'est parce qu'ils nous servent de moyen de financement de liquidité en attente de soit d'aller en emprunt long terme ou de recevoir des subventions. Cette année, le 424 000 qui reste, c'est en attente de recevoir des subventions du PRAVAN, du Développement économique du Canada pour le don et le programme de taxe d'assises, 179 000. Ensuite, la dette à long terme. La dette à long terme est rendue à 2 976 000, 1 300 000 l'année précédente. C'est principalement dû à l'emprunt pour le Laurent Saint-Pierre et la vidange des boues. L'emprunt de Laurent Saint-Pierre est grandement subventionné par le gouvernement, donc ce n'est pas une dette qui est assumée en totalité par la municipalité. Pour l'endettement total net à long terme, à fond, le niveau d'endettement de la municipalité, si on compare avec nos revenus de fonctionnement, on a un ratio de 0,58, ce qui est quand même assez bas comme niveau d'endettement par rapport aux autres municipalités. L'excédent accumulé, notre excédent accumulé est de 246 000 $. Dans le fond, le bas de laine de la municipalité, c'est 246 000 $ qui peut être utilisé par le conseil pour divers projets. L'année passée, 204 000, donc une augmentation de 46 000 $. Bonne Saint-Jean-Baptiste, merci d'être venu malgré encore la température. Vous savez, la Saint-Jean-Baptiste, l'organisation, on a des commanditaires, j'aimerais qu'on les applaudisse, je vais les nommer. Et sans eux, ce serait très difficile d'organiser une journée comme aujourd'hui. Alors, je remercie la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, la Caisse des Jardins d'Autrey, la Société nationale du Québec de la Nadière, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, le gouvernement du Québec. Je remercie les brasseries Molson-Coche. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de bénévoles. Je remercie les bénévoles, beaucoup de membres de ma famille. Je remercie mes oncles, Alain et Jacques Bach, mes petits cousins, Pierre-Luc et Jacques Gartin, mon ami Michael Latour, ma conjointe, Marie-Hélène Gauthier, qui sont tous venus couper des légumes et le poisson. Et bien entendu, je remercie. Il y a une bonne main d'applaudissements pour ceux qui ont mangé de la giblotte encore cette année. C'est grâce à mon oncle, à ma mère et à ma tante, Jean-Pierre et Manon Gartin et Agathe Valois. J'aimerais qu'on les applaudisse. L'organisation des loisirs, c'est 9 bénévoles. Je vais vous les nommer. Bon, il y a moi-même à la présidence. Ceux qui ne connaissent pas, Louis-Vincent Bach.
La vice-présidente Valérie Lemay qui est au bar. Le trésorier Christian Michaud qui est au bar. La secrétaire Isabelle Latour qui est ici avec les enfants, avec les drapeaux. Le publiciste, Ghislain Fafard. Et les directeurs, Félix Latour, Serge Massé, Alexandre Valois, Jessica Coder. Une bonne bain d'applaudissements pour tous ces bénévoles, parce que sans eux, il n'y aurait pas de Saint-Jean-Baptiste. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, gens du pays. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements à Louis Vincent. Et c'est parti pour un set.
On est avec les groupes au renard. Il y a Alexandre, Yvon et Eric, qui n'est pas là présentement, qui fait... tu m'as dit quel instrument tu faisais? La batterie. La batterie, ça. Des fois, il y a un nouveau qui s'ajoute. Oui. Guillaume, un moustique. OK. Guillaume, qui est bassiste à temps partiel, on l'a de plus en plus, remarque, mais c'est ça, il n'est pas toujours là. Ben, en fait, on a commencé, au départ, c'était pour faire, on faisait des reprises anglophones, puis bon, on avait un autre nom qui était en anglais, puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à écrire des chansons, on a commencé à pratiquer ces chansons-là qui étaient en français, puis là, on s'est dit que ce nom anglophone-là, ben, on pouvait pas le garder si on composait en français, puis qu'on faisait de la musique québécoise, fait que là, ça a pris, je dirais, 3 mois de brainstorming, envoyer des messages sur Messenger pour dire « OK, tel nom, là, tout le monde, on essayait de trouver... pour finalement arriver sur l'idée de forêt, puis les animaux, puis ces choses-là. Fait que bon, ça a sorti comme ça. C'est venu... comme un genre de folk ça a été long, ouais. mais ça a donné un bon résultat. C'est un beau... Donc, ça fait longtemps que vous faites vos propres chansons, que vous faites vos propres compositions, je comprends. Oui, c'est qu'au départ, en fait, on avait vraiment juste des reprises de chansons anglophones. Après ça, on a rajouté des chansons québécoises parce que les gens nous le demandaient. Éventuellement, ben là, on avait Yvon qui composait beaucoup. On glissait quelques chansons qu'on essayait. On s'est dit, on va les tester, voir si les gens vont aimer ça. Puis la réponse était souvent très bonne, même autant que pour nos reprises. Puis c'est ça, éventuellement, vu qu'on avait plus qu'une ou deux compos, on s'est dit, ah ben, rendu à 10, 12, 15 même. Ouais. En va dire, on commence, on n'est pas sûr. Ben, c'est ça, d'envoyer puis de voir si le message passe, si on est dans le même mood avec le public ressent un peu ce qu'on veut communiquer avec nos paroles, puis bon, ben, le message passe, puis je pense que le monde apprécie apprécie les textes, apprécie la musique, puis là, ça nous donne de l'assurance, c'est sûr, pour faire... des choses. C'est quoi votre inspiration? Oh, c'est dur à... Je vais te laisser commencer, on n'a pas la même inspiration. C'est ça, parce que quand on est parti de band, il y a... Avant que ce soit au Renard, là, dans le fond, on est les deux membres originaux. Puis c'était vraiment... Moi, j'emmenais du Neil Young, du Tom Petty, Johnny Cash, des trucs plus folk, Bob Dylan. C'est sûr que l'harmonica aussi. C'est sûr, moi j'étais arrivé, on a commencé, on était mis depuis très longtemps, mais... 5 minutes. Ouais, à peu près. 5 minutes et demie. Puis moi j'ai plus un background de rock, j'ai joué de la musique rock, j'ai joué de la guitare électrique longtemps, fait que ben, on mixait ces deux styles-là, puis là, finalement ça a comme fait un espèce d'amalgame, un folk rock. Puis c'est comme ça. Moi, j'y allais plus vers des groupes qui étaient plus rock, là, même à la limite du métal. Là. Fait que ça donnait un mix un peu bizarre au départ, mais non, finalement, ça a bien... C'était un petit challenge intéressant aussi, c'est qu'on transformait un peu des chansons qu'on pouvait pas penser transformables, là, qui partaient un peu plus métal ou rock. Okay. Qu'on arrivait à refaire avec du banjo, guitare parce que c'est pas facile de jouer du banjo. Ben, je pense pas que ce soit vraiment plus difficile que de jouer de la guitare ou de jouer autre chose. C'est juste parce que c'est complètement un autre truc à part. C'est comme jouer de la mandoline, c'est comme jouer... c'est pas plus difficile que la guitare, c'est juste parce qu'il faut s'adapter. Mais pour jouer ce style de musique-là, pour jouer du rock, là, c'est sûr que ça va pas avec. Là, ça vient... Non. Vous allez être au Cénacle de la Chapelle des Cuthbert. Dans le temps. Puis, ben, c'est sûr qu'on va y aller avec des compos, là. Oui, ça va être des compositions, ça va une petite heure. Oui, exactement. Ça va être pratiquement juste des compositions. Peut-être, on glissera peut-être un cover pour le fun, se faire plaisir, mais ben, on va y aller comme on le sent. Habituellement, ça fonctionne bien. Là, avec toutes les compositions qui fonctionnent le plus, là, ceux qu'on aime le plus jouer. OK. Puis, de suite à cette présentation-là, vous vous promenez, vous avez fait la Saint-Jean-Baptiste, là, comme on dit, la fête nationale. C'est quoi? Après le Cénacle, on a un show le 26 juillet à Trois-Rivières. C'est au Parc Champlain, dans le fond, en après-midi. C'est organisé par le travail de rue, la ville de Trois-Rivières. C'est juste pour mettre un peu d'ambiance dans le parc, pour que les gens qui vont se promener, ils arrêtent et qu'ils nous regardent jouer. C'est un spectacle gratuit. Autrement, c'est le 31 août à la terrasse chez Dona à Saint-Jean-de-Mata, où on a joué samedi dernier. On fait habituellement 2 shows par année. C'est comme notre deuxième maison un peu. Où toute notre gang est là, on a une quarantaine d'amis et de familles qui viennent manger puis assister à notre spectacle après. C'est sûr qu'au Québec, vivre la musique, je pense pas que ça... c'est très rare. Souvent, c'est des contacts. Ça arrive. C'est vraiment juste parce que je me dis que c'est vraiment
pour faire connaître les textes, les paroles, la musique, faire partager notre vibe avec les gens. Puis en espérant de faire, c'est sûr que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir jouer avec d'autres artistes qui dans le même style que nous. Puis c'est sûr qu'éventuellement cet été, ben, on va pousser pour, présentement on a comme 3 chansons sur Spotify, puis là, on aimerait ça en avoir peut-être en faire 3 autres. On a plusieurs compositions, puis essayer de ramasser des sous pour pouvoir enregistrer d'autres chansons, puis débloquer d'autres spectacles, des festivals, des trucs comme ça. Bon, ben on a bien hâte de... On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre 2 gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi.
On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en position, la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Angie, qui est notre nouvelle employée à CTRB. Bonjour Angie. Bonjour. Puis, ouais, pour commencer l'interview, c'est quoi ton nom, tu viens de où, puis, ouais, ton âge. Mon nom c'est Angie Berriot, j'ai 17 ans, je viens de Saint-Cuba. Ma première question, c'est pourquoi tu as choisi de venir à CTRB?
J'aime beaucoup l'informatique et tout, puis j'aimerais ça enrichir mes connaissances et tout. Puis j'imagine qu'en secondaire, tu as fait de l'option info technique. OK. Puis tes passions, j'imagine, c'est l'informatique. Puis as-tu d'autres passions en lien avec ça? J'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo. OK. Puis as-tu des attentes à propos de CTRB? Quelque chose que tu aimerais ça? Pas spécialement. Là, je vais voir plus d'affaires. OK, genre apprendre des affaires au fur et à mesure. Et justement, est-ce que tu penses pouvoir apprendre des affaires à CTRB? Oui. OK. Donc, est-ce que, jeune, tu faisais des choses en lien avec l'informatique, genre tu faisais des choses avec des ordinateurs, tu te promenais sur Internet ou c'est venu comme ça avec le temps? Honnêtement, quand j'étais plus jeune, pas vraiment, là, mais quand j'ai grandi, je me suis plus... OK, j'imagine que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Oui. T'as-tu des jeux vidéo que tu as joué récemment en particulier? Oui, pas mal Roblox. Je suis plus ouvert à des jeux d'horreur et tout. Puis est-ce que tu as des animaux chez toi? Oui, j'ai un serpent et un poisson. Est-ce que tu sais c'est quoi la sorte de poisson que tu as? Oui, j'ai un bêta. Est-ce que tu avais des objectifs pour CTRB que tu aimerais réaliser pour plus tard? Oui, je veux vraiment commencer à filmer des reportages pour les émissions de radio et tout. Puis en parlant de reportage, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plairait plus de faire à CTRB? Est-ce que tu aimerais plus faire du montage, filmer ou t'occuper de la régie? Sûrement filmer, oui. Genre à des événements, genre des concerts, des spectacles, ça t'intéresse plus? Oui. Pour le moment, malgré que c'est ta première journée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé plus difficile durant ta journée? Peut-être le montage, sûrement, mais au fil du temps, pour être honnête, le montage, ça s'en prend assez vite. Même moi, au début, malgré que que je faisais du montage avant, là, il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas avant. Mais une fois que tu comprends, là, ça va super facilement. Puis, je peux te comprendre que ça peut être compliqué au début, mais ça s'apprend hyper rapidement. Est-ce que tu penses avoir des défis à relever durant tes jours suivants à CTRB? Par rapport au montage, je ne sais pas trop. Parce que ça se peut qu'avec le fait que tu voulais filmer, ça se peut qu'il y ait des défis. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont peut-être se mal passer ou des choses que tu penses qui vont mal se passer ou que tu voulais pas que ça arrive? Souvent, je ne sais pas bouger la caméra sans le vouloir. Est-ce que tu penses avec technique bouger une caméra? Je sais pas. Parce que pour avoir déjà filmé, là, au début, c'est pas évident, là, mais avec un peu de pratique, là, c'est quand même assez simple. Tu fais juste filmer l'action de ce qui se passe. Puis dans tous les cas, tu as tout le temps une deuxième caméra qui filme un autre plan. Donc personnellement, je trouve que filmer, c'est une des jobs les plus, on va dire, en guillemets, relaxantes, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de pression à filmer. Tu veux juste filmer l'action, puis quoi qu'il se passe, on peut soit le couper ou il y a tout le temps l'autre caméra pour filmer. Est-ce que toi, tu travailles plus en équipe ou plus tout seul? Plus en équipe pour l'assistance vidéo. OK, parce que c'est vrai qu'au début, là, c'est pas évident là, quand on commence quelque chose, là, mais pour de vrai, Daniel et Kevin là, sont tout le temps là pour nous aider, puis pour de vrai, l'équipe en général là, sont super solidaires un pour l'autre, puis c'est vraiment merveilleux comment est-ce qu'ils sont là pour nous aider. Tu poses une question, ils sont tout le temps là pour toi, puis pour de vrai, c'est une chose dont je peux pas assez les remercier pour. Pour le moment, l'équipe, tu la trouves comment? Est-ce que tu trouves qu'elle est bien accueillante, chaleureuse? Oui, je la trouve vraiment intéressante et drôle. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué durant la journée que tu as passée aujourd'hui? Ils sont plus accueillants que genre je pensais, là, mettons. En général, nous, on est très ouverts à du monde, là, puis autant qu'ils se connaissent pas beaucoup en montage ou en technique de télévision, là, on est très ouverts à présenter ce sujet-là à tout le monde. Là. Mais content que tu nous trouves accueillants, puis on te souhaite la bienvenue. Merci.